Bienvenue dans Sacrée Recette, l'émission qui ouvre l'appétit, éveille notre curiosité et assouvit notre faim de nourriture spirituelle. Car derrière chaque ingrédient se cache une histoire, un sens et parfois même une révélation. Eh oui, et encore plus aujourd'hui puisqu'on va parler d'une star de janvier, la galette des rois. Un gâteau qu'on partage, qui fait de nous des rois ou des reines, le temps d'une bouchée. Mais derrière cette tradition gourmande se cache un héritage de rituels très anciens, de fêtes païennes, de symboles de la lumière, de renouvellement. Mais les rois mages ne sont jamais très loin. Alors, pour rendre hommage à cette double histoire, je vous propose aujourd'hui une galette revisitée avec une frangipane à fleur d'oranger et à la pistache. Bref, une galette façon Bethléem. Et pour aller plus loin, nous accueillerons Yves Combeau, prêtre dominicain, qui nous expliquera comment la galette est passée des Saturnales aux rois mages, mais surtout, il nous expliquera ce qu'est une épiphanie. Allez, en cuisine pour une sacrée recette à partager. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie, j'espère que tu m'as fait une galette. Bien sûr que je t'ai fait une galette, mais pas n'importe laquelle. Mhm. Je l'ai faite façon Bethléem. Je revisite la traditionnelle frangipane à ma façon, avec de la fleur d'oranger, de la pistache. Mmh. Là, je suis en train de faire la crème pâtissière, justement. C'est ce qui fait partie de la frangipane. Donc, D'accord. crème pâtissière et crème d'amande pistache. Donc là, je suis en train de blanchir les jaunes avec le sucre. Et je vais porter à ébullition mon lait. Donc une crème pâtissière classique pour l'instant. Et tout ce mélange, je vais venir le glisser entre des feuilles de pâte philo. Pâte philo, c'est quoi? C'est une pâte très très fine. C'est la cousine de la feuille de brique. Mhm. On va dire que c'est la pâte feuilletée pour les nuls. On va avoir l'effet bien croustillant, bien feuilleté. Ouais. Mais c'est plus facile et plus rapide qu'une pâte feuilletée classique. Mais on en trouve facilement? La pâte philo, Oui, on en trouve partout. Tu sais, c'est à côté des pâtes brisées, pâtes feuilletées. d'accord, Tu as les feuilles de brique et les pâtes philo. d'accord. D'ailleurs, je me posais une question, pourquoi est-ce qu'on mange la galette des rois en plein mois de janvier, alors qu'on sort à peine des fêtes qu'on a bien mangé, quoi? Comme pratiquement toutes les fêtes chrétiennes, ça s'ancre dans une fête païenne, qui était les Saturnales, qui étaient fêtées par les Romains. Ces fêtes duraient 7 jours, pendant lesquels les soldats mangeaient un gâteau rond et doré. Ils choisissaient, grâce à des fèves blanches ou noires, un esclave ou un condamné à mort, qui devenait roi pendant 7 jours, mais malheureusement, au bout de 7 jours, ils l'exécutaient. Aïe. Ma galette aussi, elle est ronde et dorée au final. Hein. Ça représente un beau soleil. Oui, elle symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d'hiver. Elle est aussi un peu le symbole de l'arrivée de Jésus, qui est comme une lumière qui arrive pour illuminer nos obscurités dans les longues nuits d'hiver. Tiens, en parlant d'obscurité, moi je vais t'amener de la lumière. J'ai choisi une étoile pour la fève, regarde. Comme celle que les rois mages suivaient. Ah, elle est magnifique. Eh ben, tu vois, à l'époque, c'était une vraie fève. Et si tu regardes bien la forme de la fève, tu peux observer que ça représente comme un fœtus. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Souvent, pour les paysans du Moyen-Âge, la fève, c'était quelque chose qui était annonciateur du printemps, d'une vie nouvelle. Et dans la frangipane, tu mets de l'amande. Oui. Eh bien, amande, en hébreu, peut se traduire par mandel, qui signifie aussi « Dieu est avec nous ». Comme si, justement, cette fève qu'on mettait dans cette galette avec de la frangipane représentait justement cet enfant à naître, Dieu avec nous. Mais ça sent super bon. T'as mis quoi? De la fleur d'oranger? Ouais, c'est ça. Ça parfume bien. Hein. Ah oui, je le sens d'ici, c'est incroyable. Bon, on la connaît tous, l'histoire des rois mages. Oui. Mais est-ce que tu pourrais me lire le texte tel qu'il est dans la Bible? Ah oui, avec plaisir. Ah mais j'entends le Père Yves en plus. Je vais le chercher. Donc, je te présente le Père Yves et notre chef Cyril. Bonjour Père-Yves. Bonjour. Vous avez suivi l'étoile du berger pour nous trouver? Pas vraiment parce que ici nous sommes à l'est de Paris et que l'étoile venait de l'est, donc ça marche pas. Alors, on allait relire l'histoire des rois mages. J'imagine que vous la connaissez par cœur. Un peu. On n'écoute jamais assez la Bible. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre
et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Alors, on dit toujours que c'est des rois, mais en réalité... Bah non, c'est pas des rois. C'est des mages, des magiciens, des prêtres. On ne sait pas très bien, qui viennent d'Orient et qui ne sont jamais décrits comme étant des rois. Parce qu'en fait, je crois que ça vient d'un psaume qui dit « Les rois de Tarsis et des îles leur rendront tribut, les rois de Saba et de Séba feront offrande, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. » Absolument. Alors, en fait, comme on a ces personnages un peu curieux, un peu inattendus, qui arrivent comme ça dans l'Évangile, ils sont anonymes. Dans le texte, vous avez entendu, ils n'ont pas de nom, hein, Oui. qui viennent d'ailleurs. Donc, ce sont des étrangers. Voilà, ce sont des étrangers et qui apportent des présents, de fait, à l'enfant Jésus. Et donc, on a essayé de les interpréter avec ce qu'on avait dans la Bible, dans d'autres passages de la Bible, et on a eu l'idée de les comparer à ces rois qui apportent des cadeaux au Messie. Et donc, ils sont devenus des rois par inertie, si j'ose dire. D'accord. Voilà. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Non, ils viennent d'Orient, dit le texte. Alors, l'Orient, quand on est à Jérusalem, ça veut dire la Syrie, la Jordanie et surtout l'Irak. C'est vraiment l'Irak qui est le pays des mages, en quelque sorte. Et donc, ils ne sont pas juifs et la promesse ne s'adresse pas à eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suivi l'étoile. Or, il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui bougent dans le ciel à l'état naturel, et surtout pas dans la Bible où les étoiles se déplacent pas. Mais là, pour le coup, on a quelque chose de très païen, une étoile qui bouge, un météorite, que sais-je, et ils arrivent, en suivant cet astre, ils arrivent dans une terre qui n'est pas la leur, pour se prosterner devant un Messie qui ne leur est pas destiné, et qu'ils adorent comme un roi ou un dieu, on va voir comment, mais de toute façon, ce n'est ni leur roi, ni leur dieu. Et en fait, on n'est pas totalement sûr qu'ils étaient trois. Non, leur nombre n'est pas précisé. Là encore, en fait, on a calqué en quelque sorte cet épisode avec d'autres épisodes bibliques, notamment le fameux épisode d'Abraham sous le chêne de Mambré, où Abraham rencontre des messagers qui se révèlent être au nombre de 3, et c'est un nombre tout naturel. Qui rappelle la Trinité. Absolument. Mais ils n'avaient pas des prénoms, les mages? Eh bien non, il n'y a pas de prénom dans le texte, on l'a entendu. Les prénoms leur ont été donnés bien plus tard, sans doute au Moyen-Âge. Le texte ne dit rien. S'ils viennent d'Orient, a priori, ils sont tous irakiens, mais non. Donc il y a un Asiatique, il y a un Africain, il y aura un Européen. Et tout ça, c'est l'imagination médiévale qui veut voir dans ces personnages non seulement de simples magiciens, mais une sorte de représentation de l'humanité tout entière. Oui, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il n'y avait que 3 continents. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait un 4e, bien sûr, ou un 5e. Il n'y avait que 3, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, pour résumer, oui. Et il y a aussi une chose que je trouve très belle, c'est que ça représente les 3 âges de la vie. Oui, on leur a donné les 3 âges de la vie. On le voit très bien, avant même qu'on le voit écrit, on le voit très bien dans les tableaux de la fin du Moyen-Âge. On a des peintures somptueuses en Italie comme en France, qui représentent effectivement nos 3 rois, avec un équipage merveilleux, des chevaux, des caparaçons, tout ça. Et effectivement, il y en a un plus âgé, un plus jeune, et un moyen, pour ainsi dire. C'est impressionnant comme quoi il y a les textes et il y a les interprétations qu'on en a fait à travers l'histoire. Absolument. On se saisit d'un texte plutôt mystérieux et on l'interprète au moyen d'images et de souvenirs qui viennent d'ailleurs, et on fait de tout ça du sens. Et bien finalement, moi aussi, j'en ai fait mon interprétation. Je me suis inspiré de ce qui était pour moi l'Orient, le Moyen-Orient, avec cette galette à la fleur d'oranger, à la pistache et ses pâtes philo. Ça me rappelait cette partie du monde. Oui, mais qu'est-ce que tu mets là? C'est de l'huile d'olive Ah, et du miel. carrément. C'est vrai qu'en France, on aime bien le beurre. Oui, oui. Mais pour moi, l'huile d'olive, c'était voilà, l'Orient, ces pays-là qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça va apporter une touche plus florale à cette recette. Et alors moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans les galettes, qu'elles soient de pâte feuilletée ou de pâte philo, c'est la superposition des feuilles qui rappelle un livre.
un livre à ouvrir et à découvrir comme la Bible. On a vraiment l'impression qu'on est devant un livre ouvert. Les rois mages, ils n'arrivent pas les mains vides, hein. Ils arrivent chargés de cadeaux. Ou alors, ce sont des cadeaux assez amusants parce qu'ils ne servent absolument à rien pour un nouveau-né. De l'or, de l'enfant et de la myrrhe. Donc, on devine bien qu'il y a là un message, pas très facile à interpréter comme d'habitude. L'encens, on sent bien que c'est quelque chose de l'ordre d'adorer une divinité. L'or évoquerait plutôt la royauté. Quant à la myrrhe, c'est très particulier. La myrrhe, c'est un produit qu'on utilise pour embaumer les morts dans tout le Moyen-Orient antique. Et donc, ça serait une allusion à la mort du Christ sur la croix. Et il y a un théologien contemporain allemand qui s'appelle Karl Rahner, qui raconte que ces cadeaux, ça préfigure le don que les chrétiens feront à Jésus, à savoir l'or, leur amour, l'encens, leur nostalgie, et la myrrhe, leur souffrance. C'est une belle interprétation spirituelle, on peut en faire d'autres. Et puis, il y a aussi « Je viens de loin », la promesse ne m'était pas destinée, mais je viens quand même adorer le Messie et j'apporte les trésors de mes terres, j'apporte ce que j'ai de meilleur dans un mélange de cadeaux et de sacrifices. Et d'ailleurs, certains chrétiens choisissent le jour de l'Épiphanie pour donner leurs cadeaux. Oui, les orthodoxes, je crois, et Oui. c'est une tradition qui a plein de sens, parce que, bien sûr, nous recevons les cadeaux à Noël dans l'idée que l'enfant Jésus nous est donné, mais nous avons, nous aussi, comme le dit Rahner, des choses à donner au Christ qui vient de nous. Tu rajoutes quoi, là? Du praliné de pistache, ça va intensifier le goût et ça va rapporter encore plus de gourmandise. Voilà. Attention, faut pas que tu oublies de mettre la fève. Ah oui, bien vu. Eh bien, Perry, vous voulez mettre la fève? Mais pourquoi pas, allons-y. L'étoile du berger. Je prends l'étoile du berger et je ferme mon yeux. Parfait. C'est parfait. Le four préchauffé à 200 degrés. Et c'est parti pour une petite demi-heure. On trinque à l'épiphanie. Ah bah oui. Allons-y. Alors, elle vous plaît la galette? Elle est magnifique. Du coup, pour les parts, comment on s'organise? Bah, on fait comme d'habitude. Exactement, comme on a toujours fait. Comme d'habitude, c'est-à-dire? Le plus jeune. Le plus jeune. Ah, c'est moi le plus jeune? Oui, c'est ça, Cyril. Ouais, je crois qu'avec mon mètre 80, ça risque d'être compliqué d'aller sous la table. Ah non, mais Pas d'excuses. tu sais que c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Ah bon? C'était une fête qui était très importante, pendant laquelle tout le monde avait la possibilité d'être égaux. Et donc, on demandait aux plus jeunes, parce que c'était la main innocente, la main pure, qui ne pouvait pas tricher, de se mettre sous la table pour être sûr que, pourquoi pas, ce soit un paysan qui devienne roi. Mais si vraiment tu veux pas te mettre sous la table, tu peux te cacher les yeux. Bon, on va faire ça, ce sera plus simple. Mais tu triches pas, hein? Non, ce serait mal me connaître. Bon, bah, à toi de jouer. Chelsea, pour qui? Allez, honneur aux femmes. Stéphanie. Et puis, bah, le meilleur pour la fin. Hein. C'est bon. C'est tout bon. Je vais juste rajouter une petite boule de glace, noisette. Oui. Ah oui. Et bah, bon appétit. Bon appétit. Ah, ça sent vraiment la fleur d'oranger, les pistaches. On se croirait vraiment en Orient. Pas trop sucré. Non. Pas trop sucré, j'aime beaucoup votre interprétation de la frangipane, ça change. La frangipane est souvent un peu brutale, un peu. Et là, elle est complexe, elle est légère, et c'est délicieux. Elle est mousseuse. Oui. Je me demandais, l'épiphanie. Le mot épiphanie, il vient d'où? Alors c'est du grec. Ça veut dire révélation. Il y a différentes façons de dire révélation en grec. Il y en a une autre qu'on connaît bien, c'est apocalypse. Mais donc épiphanie, c'est la manifestation de quelque chose de, a priori, divin. Par exemple, La galette. l'enfant Jésus. La galette de Cyril est divine. Non, ça aurait pu. Oui, mais enfin, disons que l'enfant Jésus a une qualité de divinité un peu supérieure. Donc, la manifestation est très paradoxale puisque ce qui est révélé, c'est Dieu dans Jésus. Or, justement, les rois mages, a priori, ne voient que Jésus.
Il ne voit rien d'autre. Les anges sont partis, on n'est pas du tout au même moment. Et pourtant, il le vénère comme un dieu. Donc, c'est une sorte d'épiphanie à l'envers, là où on s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans sa splendeur, il se manifeste dans son humilité, c'est très paradoxal. Et cependant, les rois mages, qui ne sont même pas juifs, encore une fois, lui rendent hommage, c'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est bien lui, le Dieu qu'on attendait. Et ça, c'est la grande originalité de l'épiphanie. Dans la Bible, il y a plusieurs autres épiphanies. Les noces de Cana. Les noces de Cana, tout à fait, où Jésus se révèle en tant que celui qui peut faire de grands miracles. La transfiguration au Tabor, le baptême de Jésus est une épiphanie. Et il y a aussi dans l'histoire un souverain qui est une espèce d'antéchrist, si j'ose dire. C'était un souverain oriental d'origine grecque qui s'était fait appeler Épiphane, Antiochus Épiphane, et qui revendiquait qu'on lui rende les honneurs dus à un dieu. Et c'est tout à fait typique d'imaginer que ce souverain a disparu dans l'histoire, alors qu'il était réellement plutôt puissant, qu'il a disparu dans l'histoire avec ses splendeurs et ses prétentions, et que la seule épiphanie qui reste, c'est celle de Jésus. Ah. Eh ben, Tu as triché. Je crois que c'est le plus jeune qui a eu la fève. Hein. bravo. Non, j'ai pas triché. Eh bien, Cyril, il ne vous reste plus qu'à revêtir la couronne. Ah oui. Ça me va bien. Magnifique. Elle est faite pour vous.